Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va faire la première quête vs la dernière quête du monde 1, d'accord? Ou de la C1 comme vous voudrez l'appeler. Et on va les comparer et on va voir quelle est la meilleure, etc. Bref, on va faire ça aujourd'hui. Donc là, on commence avec la première quête, d'accord? Actuellement, je suis sur l'île de la première quête. Donc on va juste s'éloigner et revenir pour voir le nom de l'île parce que je sais pas comment on fait sinon. Donc on va prendre Bouddha, on va se transformer et on va s'éloigner un petit peu de l'île. Et on va revenir, d'accord, pour pouvoir voir le nom. Donc là, on revient derrière, comme ça. Et là, normalement, il devrait avoir le nom. Donc, je pense que c'est la forteresse, si je me trompe pas. Non, c'est novice de la marine. Ok, donc, la première quête, c'est novice de la marine. Et je pense que tout le monde qui joue à Bloxroot et qui sont rendus quand même loin, même ceux qui sont rendus pas tant loin, comme exemple, bref, je dirais pas des niveaux, mais bref, on s'en rappelle tous de la première fois qu'on est arrivé sur Bloxroot. Moi, je vous raconte rapidement en 15 secondes ma première fois sur Bloxroot. En gros, j'étais là, j'avais aucune idée de comment ça marchait, tu vois. En fait, le jeu, je vais pas vous cacher, il m'inspirait pas beaucoup. Et là, à force d'y jouer, ça m'a beaucoup, j'ai beaucoup aimé. Et, mais sinon, au début, je me rappelais, je prenais mes points. Et tout ce que je faisais, c'était, voilà, je me battais contre eux. En fait, c'est mon ami qui m'a dit, ouais, viens sur Bloxroot, c'est cool. Et là, j'étais venu avec lui, sauf que j'avais aucune idée comment on jouait. Puis j'avais juste, je me rappelle, j'avais pas le goût de partir, j'avais le goût de continuer à jouer. Mais j'étais comme, comment je fais, comment ça marche, comment je vais faire pour monter de niveau. Et j'étais un peu inquiet par rapport à ça. Mais honnêtement, voilà, je me rappelle que justement, je me battais contre eux ici avec mes points. Et puis j'avais l'impression que c'était super difficile comme jeu. Mais finalement, je me rends compte que c'est difficile aujourd'hui, mais que si on est bien avec des bons amis, etc., ou on apprend par nous-mêmes, eh bien, ça reste compliqué. Mais comme là, j'ai plein de choses que je connais pas encore sur Bloxroot. Il y a plein de choses comme le Haki, je connais pas c'est quoi. Les cités des combats, je connais pas c'est quoi. J'ai tout ça, mais je connais pas c'est quoi. Et puis voilà, d'accord. Donc je me rappelle très bien de comment je me sentais au début. Voilà, donc mon émotion c'était, j'étais vraiment, j'étais impressionné, je savais pas comment ça marchait. Et également, aussi, je me battais contre eux. Et puis voilà, en gros c'est ça ma première fois sur Bloxroot. Mais sinon, à part ça, au fur et à mesure, comme j'ai dit, j'ai continué à jouer. Et bien c'était vraiment, j'ai kiffé. Donc honnêtement au début, quand on l'a fait, cette quête-là, l'émotion qu'on ressent, c'est justement, c'est une émotion... en fait, tu sais pas trop comment ça marche. Par exemple, c'est marqué trainee, leur nom. Ils sont niveau 5. Là, il y a plein de boutons. Tu vois, là, il y a les points. Au début, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas ça. Il y avait juste le fruit. En fait, il y avait juste les points au début. Le point et l'épée au début. Donc, t'avais le point et t'as l'épée. T'as le menu, t'as la boussole, t'as l'argent. Bref, il y avait plein de choses à comprendre. T'as la vie, t'as l'énergie. Donc, t'arrives, t'es mélangé, tu vois. T'es impressionné, tu te dis comment ça marche tout ça. Donc, au début, t'es comme ça, tu vois. T'es impressionné et tout. Donc là, tu vois, je me bats comme ça. Fait qu'honnêtement, la première quête, je la kiffe, m'a fait peur. Parce que justement, tu connais rien au jeu. Et ça a l'air super compliqué. Et ce l'est d'ailleurs. C'est compliqué, Bloxroot. Mais quand on apprend comment bien ça marche, etc., au final, ça donne bien, tu vois. Mais sinon, voilà. Donc, la première quête, honnêtement, moi, je l'ai. Il y en a qui peut-être qui ont été heureux de ça. Moi, j'ai trouvé un peu, voilà, impressionnant. Donc, honnêtement, je me rappelle, c'est une bonne quête. La première quête, c'est une bonne quête. Et disons sur 10 en général, vraiment en général, hein, exemple la beauté, etc., l'émotion que ça nous fait ressentir et tout. Sur 10 honnêtement, je vais pas vous cacher que c'est probablement un bon, allez, un bon petit, un 9 sur 10, tu vois, c'est pas parfait, mais le début il est pas super, tu vois, tu commences à découvrir un peu c'est quoi le jeu, etc. Et puis voilà, tout simplement. Donc là, on va s'en aller à la dernière quête du monde 1. D'accord, les amis. Et voilà, donc il faut repérer une fontaine. La fontaine, où est la fontaine? Ok, elle est là-bas. Donc la fontaine, c'est exactement la dernière quête du monde 1. Pour ceux qui ne savaient pas, je vous le dis. Et puis voilà, donc je vais pas vous le cacher, j'ai déjà l'émotion en tête que je vais dire quand rendu là-bas. Mais voilà, on va attendre d'être rendu là-bas. Aussi, dites-moi en commentaire, selon vous, pour vous, ok, juste pour vous, quelle est la meilleure quête? Est-ce que c'est la quête, pas la meilleure quête, mais la meilleure, ouais, la meilleure quête, la meilleure quête. Est-ce que c'est la quête du début ou celle de la fin? La meilleure île ou quête, vous avez compris. Est-ce que vous préférez le début de la C1 ou la fin de la C1? Moi, honnêtement, pour répondre à cette question-là, je vais être quand même je vais être vraiment honnête avec vous. Je pense que je préfère le début parce que tu commences une aventure, tandis que la fin, tu la termines, donc c'est plus triste. C'est quand même cool, tu vois, tu vas en C2 et tout, mais
t'as comme pas trop envie, tu vois, t'es bien assis et tout. Mais le début, c'était vraiment, honnêtement, comme, même si j'étais impressionné au début, j'ai vraiment kiffé le début. Même si justement je comprenais rien, j'ai kiffé et tout. Et surtout, j'avais des amis. Donc ça, c'était vraiment le meilleur truc, c'est que j'avais des amis avec qui être. Et ça fait en sorte que justement, vu que j'avais des amis, eh bien, c'était beaucoup plus intéressant de jouer vu que mes amis étaient forts et j'avais le goût d'être fort comme eux, etc. Et aujourd'hui, je suis pas aussi fort qu'eux, mais j'ai la force que certains euh, avaient. Et je les ai même dépassés en termes de bounty, etc. Donc c'est vraiment cool. Et puis voilà. Donc bref, l'île, la dernière île et la première île sont quand même loin. Donc si jamais vous avez pas Bouddha, je vous conseille de prendre le bateau pour y aller. D'accord? Parce que c'est quand même loin. L'île est loin, tu vois. C'est la dernière île dans ce coin-là. Il n'y a aucune île derrière cette île-là. Et puis voilà. Donc la dernière île slash quête, c'est celle-ci. D'accord? Une belle île, une belle quête. Je vais pas vous le cacher. C'est quand même, c'est pas laid. D'accord? Mais justement, c'est assez difficile et c'est long. Quand moi j'ai eu de l'aide pour finir, mon ami Déclic m'a aidé. Très très bon ami. Et mais j'ai eu de l'aide, mais sinon c'était long. Je me rappelle que c'était long, puis je me suis dit, ah, ça va me prendre au moins encore une semaine avant d'avoir fini ça. Mais ça m'a pris, je pense, une journée, 2 jours. Ça m'a vraiment pas pris beaucoup de temps. Parce que mon ami est venu m'aider. D'accord? Donc voilà. Donc on va la faire. On va la faire un petit peu. On va donner une note sur 10. En général, encore une fois, d'accord? Donc exemple, là, on peut se battre contre eux, etc. Voilà, rien de trop compliqué parce que là, je suis quand même rendu assez fort. Mais pas fort, mais je suis rendu avec une bonne base. Et puis voilà. Donc honnêtement, cette quête-ci, c'est une bonne quête. T'as l'excitation, toi, t'es excité de partir de la C1. T'as hâte d'aller en C2, toi, c'est de l'excitation. L'émotion que tu ressens, c'est de l'excitation. L'émotion, quand t'arrives dans la première quête, c'est de t'impressionner, tu vois. Mais c'est l'émotion que tu ressens quand tu es dans cette quête-ci, la dernière quête du monde 1, eh bien, c'est de l'excitation, tu vois. T'as hâte d'avoir terminé, etc., tu vois. Mais aussi, t'es triste. Donc, honnêtement, sur 10, la note que je donne à cette île-ci, slash la dernière quête du monde 1, ça serait, écoutez, je vais être encore honnête avec vous. Moi, je pense que je donnerais un 9 aussi. Un 9, c'est égal. Parce qu'en fait, voilà, t'es excité, t'as peur, mais aussi, voilà. Moi, c'est par rapport aussi à mes expériences personnelles. Parce qu'en fait, mon ami est venu m'aider. Donc, dans ce que je me rappelle, être à deux, c'était super cool, tu vois. Puis il m'a dit, ouais, la C2, c'est bien et tout ça. Donc, mon ami était là pour être avec moi. Et ça, c'est vraiment cool. Mais si je serais tout seul, honnêtement, je pense que j'aurais mis un 6 sur 10. 6, 7, disons 6 et demi. Parce que justement, eh bien, c'est quelque chose qui est triste, toi, de quitter le monde 1. T'as tellement travaillé bien, t'as tellement eu de souvenirs que c'est triste. C'est comme un peu quand tu quittes la maison de tes parents, tu vois. Exemple, c'est triste un peu, tu vois. Exemple, tes parents, t'as plus ta chambre, etc. Donc ça revient un peu au même, tu vois. T'as hâte de partir, mais en même temps, t'es triste parce qu'il y avait des bons souvenirs et tout. C'est le même sentiment, tu vois. Donc bref, écoutez, au final, on va dire que par rapport à moi, c'est égal, mais on va dire en général, la première quête, elle est meilleure que la dernière quête. Comme j'ai dit, parce que la dernière quête, elle est triste, et la première quête, elle est excitante. Bref, sur ce, c'est qui fait la vidéo, lâchez un gros pouce bleu, un gros abonnement, pensez à partager la vidéo si vous voulez. Et sur ce, on se retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt. Et sur ce, je vous aime tous. Et sur ce, peace!